Quels sont les points communs et les différences entre les trois vaccins ayant déjà prouvé leur efficacité et qui pourraient arriver prochainement sur le marché européen? Voyons de près leurs caractéristiques, à commencer par leur composition. Tout d'abord, les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna utilisent la technologie dite à ARN messager. Le vaccin injecte dans le corps des instructions génétiques qui vont stimuler les cellules. Celles-ci vont produire des protéines qui permettront de créer des anticorps. De son côté, l'alliance Oxford-AstraZeneca utilise un vaccin à vecteur viral, un adénovirus, pour introduire du matériel génétique du coronavirus qui va susciter une réaction immunitaire. Des différences de technologie qui ont montré aussi des différences d'efficacité. Lors des essais cliniques, Pfizer, BioNTech et Moderna ont annoncé une efficacité de leur vaccin avoisinant les 95%, bien au-delà de celui d'Oxford-AstraZeneca, dont des différences de dosage ont montré des écarts de résultats. Les différences de technologie ont aussi un impact sur le prix. Le vaccin d'Oxford-AstraZeneca est ainsi nettement moins coûteux que celui de Moderna, le plus cher jusqu'à présent. Le vaccin d'Oxford-AstraZeneca est aussi le plus facile à stocker. Il peut être conservé pendant 6 mois dans un réfrigérateur standard à des températures entre 2 et 8 degrés. À l'opposé, la conservation du vaccin de Pfizer-BioNTech s'avère bien plus délicate puisqu'il doit être conservé à très basse température jusqu'à moins 80 degrés. Celui de Moderna peut lui être stocké pendant 1 mois dans un réfrigérateur standard, mais à moins 20 degrés pendant 6 mois. L'Union européenne a déjà acheté des dizaines de millions de doses de ces vaccins et se penche activement sur le défi de leur distribution. D'autres vaccins anti-Covid sont également en cours de développement, dont ceux de l'alliance Sanofi-GSK et d'autres vaccins américains, chinois ou russes.